Bien le bonjour. Ici votre gars sûr qu'il faut que l'on... Bien ou bien, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, un like sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et un follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même au hatasseux. Bon, mais la face de YouTube, oui, il faut vraiment que j'achète une nouvelle carte mémoire pour la caméra là. Parce que je dois quand même vous respecter, hein, parce que je sais pas, ça, ce format vertical comme ça, c'est pour TikTok. Là, quand je publie sur TikTok, je publie sur YouTube comme ça, je me respecte pas. J'étais monté là-bas, pas redescendre là, tu vois. Donc, promis, hein, demain, je dois aller en ville là-bas. Je dois aller en ville. Peut-être aussi, j'ai un peu la flemme, j'aurai la paresse, hein. Donc, je vais aller en ville. Donc, il faut que je vous respecte, que j'aille racheter la carte mémoire pour mettre dans l'appareil là. Comme ça, YouTube, vous aurez le format YouTube. TikTok, vous, format TikTok. Hein? Parce que c'est quoi? Hein? Francky, tu es parti vivre la vie là-bas il y a 2 semaines. Mais donc, tout voilà. Acheter une petite carte mémoire là, il n'y a plus de jetons. Tu es là, tu traînes. Oh, la ville, c'est là, tu mords. Parce qu'il n'y a pas de jetons là-bas. Oui. Donc, je suis en train de silencer. Je me dis, ah, carte mémoire là, parce qu'ils sont obligés. Je peux filmer comme ça. Oh, c'est restriction budgétaire, s'il vous plaît. On fait les économies où on peut. Non, mais bon, demain, quand même, on va quand même creuser les bourses pour vous, voilà, pour revenir la caméra. Donc, je vais vous respecter. Donc, en parlant de respect, vous aussi, vous devez me respecter. N'oubliez pas que nous sommes dans le mois de ma cagnotte anniversaire. Pour l'instant, personne n'a fait de don. Je vous guette, hein. Ok, c'est le début. Donc, voilà, je ne peux pas non plus trop vous mettre la pression. Mais je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que mon anniversaire, votre chéri Coco, c'est le 14 août. Oui. Donc, de maintenant jusqu'au 14 août, cagnotte ouverte dans mon lien PayPal qui est en barre d'infos sur toutes mes vidéos. Ne venez pas me demander, Francky, on fait où? J'ai dit c'est sur PayPal. Sur toutes mes vidéos. Je parle comme Belovas. Les hashtags, je ne vous ai pas sonné. Je ne vous ai pas sonné dans mon affaire. Donc, faites comme si vous n'avez pas entendu. Mais quand je parle, avancez même la vidéo. Je parle de Belovas. Belovas, c'est comment? Depuis là, il n'y a pas de geste commercial, rien. J'ai dit, vous là. De toute façon, je bavarde sur YouTube comme ça pour vous. Si je vous jetais la honte sur moi, on doit battre le record d'il y a 2 ans. Si vous jetez la honte sur moi, là, si vous m'avez vu au mois d'août, on va pas vous dire, vous n'allez pas croire. Oui, j'ai beaucoup bavardé et tout, donc pardonnez. On va encore dire, oh, tu parles beaucoup dans l'intro, caca. Bon, maintenant que j'ai fait mon annonce pour la cagnotte, hein, voilà, on peut venir sur la vidéo du jour. Qu'est-ce qui se passe? Je vais, parce que j'ai vu une vidéo et tout, il y a une partie qui est sortie il y a quelques jours de ça. Et il y a une autre qui, je crois qu'elle est récente. Hein. On vient de parler de qui, de quoi? On vient de parler de Vivi et Fred. Le fameux couple mixte qui fait tant parler sur la toile depuis quelques temps. J'ai fait une vidéo sur eux. Je crois même quand j'étais à Dubaï, je crois, non? Oui, il y a 2 semaines de ça. Donc, ceux qui sont pas au courant de qui je parle là, allez sur la chaîne, tapez Vivi et Fred. Vous allez tout savoir parce que là, on va avancer. Vivi est sortie pour nous annoncer, pour nous dire, hein, faire une petite révélation, comme quoi les gens sont là, il la saoule en disant que oui, elle est venue à la profiter de Fred, le vieux Whitey, caca et tout, mais que si quand tu vois les coulisses et tout de la relation, ils n'allaient pas parler, tu vois, qu'un jour elle va venir vraiment s'asseoir, faire une story time et donner tous les détails, parce que les gens sont là à beaucoup juger les couples d'internet, mais ils ne savent pas qu'on leur montre ce qu'on veut, ils ne connaissent pas les backstage en gros. Et elle a fait une relation comme quoi et tout, après l'année passée, elle et Fred sont allés en Côte d'Ivoire. Et que c'est elle, Vivi, qui a payé les billets d'avion, hein, plus de 1200... plus de 1600 euros, 1600 euros, un truc comme ça. Et elle a fait comprendre aux gens que dans la relation, Fred n'avait pas d'argent, que c'est beaucoup elle qui dépensait, tu vois. Parce que les gens là, ils sont là, ils pensent que c'est Fred qui l'enjaillait, qui la mettait bien, alors que non. Est-ce que j'ai compris via l'argent? Parce que voilà, comme elle a beaucoup d'abonnés sur le réseau là, elle va se faire des partenariats, elle vend aussi des produits, je crois. Et après, elle travaille. Et elle dit que c'est, par exemple, sa chirurgie des seins qu'elle a fait, c'est elle-même qui se l'est payée en travaillant, en allant laver les chiottes. En allant les chiottes et en vendant ses produits. Elle a économisé pour payer sa chirurgie. Que Fred n'a pas participé, même pas d'un centime. Comme beaucoup, on est là, on la juge. Les gens lui inventent des vies, parlent d'elle comme une profiteuse, alors que ils sont très loin de la vérité, et que certains sont maintenant en train de dire que oui, elle va perdre ses papiers, parce que oui, Vivi et tous ceux qui savent pas, Vivi et tout, voilà, elle n'a pas encore la nationalité française, parce que Fred est parti la chercher en Côte d'Ivoire, mais bon,
Là, ça fait que quelques temps qu'ils sont... Quelques temps. Je sais même pas, ça fait un an pas qu'ils sont mariés. Ou deux, je sais plus. En tout cas, elle n'est pas encore française. Donc, du coup, la vie a annoncé qu'elle demande officiellement le divorce. Parce que elle a fait sous-entendre qu'elle ne va pas rester dans un mariage juste pour les papiers. Parce que, de ce que j'ai compris, apparemment, dans ce foyer-là et tout, elle souffre et tout. Fred lui fait des dingueries et que voilà, elle a décidé tout de partir se chercher et que peu importe ce qui va arriver et tout, elle va s'assumer. Et de ce qu'elle a fait comprendre, tout, apparemment, ses papiers ne seraient pas en danger, même ça m'étonnerait. Parce qu'en général, quand tu te sépares d'un Européen, sachant que tu n'as pas encore la nationalité et tout, ma belle, pour avoir le papier après, ça va être chaud. Pour avoir le papier après, ça va être très très chaud, tu vois. Donc, je ne sais pas comment elle va faire, hein, je sais pas comment elle va faire. Peut-être qu'elle va trouver un autre gars, voilà, elle est jeune, elle a que 24 ans. Comme elle le dit, hein, elle a que 24 ans, donc il y a moyen qu'elle puisse se retourner. Mais, je suis très content de la sortie de Vivi parce que ceux qui ont suivi ma vidéo la dernière fois, là, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit parce que beaucoup, surtout j'ai remarqué, c'est beaucoup les femmes qui jugent Vivi sur la toile, hein. C'est beaucoup les femmes, les tontines là. C'est là que je constate qu'il y a beaucoup de femmes noires, à l'occurrence, hein, qui sont là idéalisées et tout. Désolé de dire ça et tout, les vieux whitey. Désolé de dire ça vraiment, hein. Parce que déjà Viviane, quand lors de sa sortie, lors de ma vidéo précédente, elle avait dit qu'il y a beaucoup de ces filles là qui vont draguer son mari et tout en DM et qu'elle les voit. Et je vois ça encore ici parce que les filles là sont là, elles sont en train de... Elles ont adoubé Fred, elles l'ont mis sur un piédestal, comme si c'était vraiment le saint Fred qui ne commet aucun péché, que c'est Vivi la mauvaise, parce que Fred est parti sortir Vivi de la poivreté en Côte d'Ivoire, il l'a ramené ici, elle a supporté tout et n'importe quoi. Eh ben je suis désolé, je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il y a beaucoup de cas comme ça là où on pense que c'est le whitey le gentil, alors que c'est lui le mauvais. Quand tu fais des dingueries et toi en soum-soum, tu es là, tu vas devoir supporter parce que tu sais que tu dépends de lui. Et quand beaucoup de personnes sont prêtes à tout pour avoir les papiers ici, ils sont prêts à supporter l'insupportable. Et je crois que c'est ce que Vivi a essayé de faire comprendre aux gens. Que, hey, je suis désolé, c'est pas parce que tout... il m'a ramené de la Côte d'Ivoire que je dois assumer et accepter tout et n'importe quoi. Et surtout que dans le foyer, c'est Vivi qui était la pourvoyeuse. De ce que j'ai compris, c'est elle qui dépensait le plus, tu vois. Les gens disent sur la toile que oui, quand Fred est parti la chercher et tout, elle savait très bien qu'il n'avait pas d'argent et tout, pourquoi maintenant elle se plaint? Vous là, faut pas nous énerver, hein. Faut pas nous énerver ici dehors. Vous faites comme si vous êtes des enfants. Eh, je suis désolé, parce qu'un mec est venu te chercher à la base. Mais je suis désolé, peut-être qu'à la base, elle s'est dit tout que ça peut aller. Mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. On vit pas d'amour et d'eau fraîche. Quand il y a manque d'argent dans le foyer, là, ça tape sur le système. Ça énerve. Je suis désolé. Surtout que là, on parle d'un couple hétéronormé. Et c'est Fred, l'homme du foyer. Donc, ce n'est pas à Vivi de ramener de l'argent tout le temps dans le foyer. Sachant qu'elle a un mari de base dans le foyer. Je suis désolé. Vous dites quoi même ici dehors? Genre, c'est Vivi la femme, mais c'est elle et tout qui doit se sacrifier. C'est elle qui doit payer. Ok, je ne dis pas que les femmes ne doivent pas donner des choses à leurs hommes. Je ne dis pas ça. À partir du moment où c'est toi qui prends la responsabilité d'aller chercher une femme en Afrique et tout, mais attends, déjà, tu n'as pas les moyens, mais pourquoi tu t'hazardes à faire un tel périple? Parce que aller prendre quelqu'un en Afrique, mais aller prendre quelqu'un qui n'a pas une condition et tout, ça demande un investissement sur tous les points. Sur tous les points. Et je pense, de ce que j'ai compris, sur la toile, que Fred a déjà des pratiques bizarres, des pratiques sexuelles bizarres et tout, qu'il a initié Vivi à faire des pratiques bizarres. Donc, et je suis désolé, la fille, elle a beaucoup supporté parce que là, on voit tout Vivi, parce que c'est elle qui crie, c'est elle, voilà. Parce que les gens la poussent à bout, surtout les femmes d'internet la poussent à bout, et après qu'elle s'énerve, elle fait passer elle pour la folle du bus. Donc, moi, je vous ai dit la malheur ma dernière vidéo que, hey, le Fred là, il n'est pas tout sang, il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout... voilà, il n'est pas blanc comme neige, hein. Donc moi, la prose comme quoi, la narrative comme quoi et tout, c'est Vivi la mauvaise, c'est Fred le gentil, le malheureux. Et je suis désolé, toutes les femmes galériennes, la coagulée, balle baissée, qui aimeraient aller récupérer Fred, allez le récupérer. Vivi, elle dit qu'elle ne le veut plus. Elle veut divorcer, c'est définitif. Donc, vous là, qui pensez trop que Fred, là, c'est le Saint-Père, que vous pouvez le laver, faire tout ce que vous l'avez. Allez prendre Fred, on vous donne Fred, c'est cadeau. C'est quoi, ben, c'est quoi ces gens qui sont là, qui en sortent de fantasmer, de baver sur des vieux whitey, mais vous, je sais pas, vos vies sont si désespérantes. Je sais pas. Vos vies sont si désespérantes à vous, toutes les femmes là, qui sont là, qui mettaient Pierre. Fred comme ça là sur un piédestal, c'est quoi? Vivi la quand jeune, elle a 24 ans. J'allais partir à ce mariage un homme qui a le triple de son âge, même bien marché. Mais bon, mon chien va dire que les réalités de la vie ont fait que, tu vois, mais à partir de maintenant, elle a vu la lumière. Vous savez quoi? Elle va pas rester là souffrir pour vous faire plaisir. En même temps, c'est bien fait pour Vivi.
C'est bien fait pour Vivi et pour toutes celles qui sont comme elle. À venir tout le temps et faire l'étalage de leur couple. On vous a dit là, les réseaux sociaux sont mauvais. Les gens sont mauvais. Quand tu es en couple là sur les réseaux sociaux, certes ça te fait buzzer, certes ça te fait avancer. Les gens ont ce côté voyeurisme. Ils adorent voir la vie des gens sur les réseaux sociaux, surtout la vie des influenceurs. Mais ils seront les premiers à venir tout faire pour gâter. Ils seront les premiers. Toi tu vas venir afficher ton gars sur la toile. Yeah. C'est les gens qui sont là, qui seront fans de toi de base, qui seront fans de ton gars, qui vont tout faire pour vous séparer. Donc, dès qu'en plus, eux, de ce que j'ai compris, c'est un couple et tout. Genre, dès qu'ils ont des petits problèmes, ils venaient raconter la toile. Mais mamie, c'est pourquoi? Mamie, c'est pourquoi? Ça, c'est donner le bâton aux gens pour te faire battre. Je suis désolé, à partir du moment où vous ramenez vos problèmes sur la toile, vous ne pouvez pas empêcher les gens de critiquer. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de donner leur avis. En fait, je suis désolé. Si vous ne voulez pas que les gens donnent vos avis, on vous a dit, les réseaux sociaux, c'est pas juste pour dire, oh, tu es belle, tu es... Non, 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 c'est la rue. C'est la rue ici dehors. Donc, quand tu viens soulever ton problème, dépose sur la toile, donner aux gens, là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de ça. Si tu veux protéger ton couple et tout, tu peux parler de ton couple et tout en parabole. Parce que, mais les filles, surtout les filles, elles aiment trop ça, venir afficher leur mari, faire l'étalage de leur bonheur, genre. Elles oublient que beaucoup de leurs collègues féminines sont coagulées, mal baisées, seules, solitaires ici. Elles sont aigries façon. Il y a beaucoup de femmes célibataires dehors qui souffrent. Donc, quand elles voient le bonheur de quelqu'un, elles sont avec des fausses... félicitations. Oh ma chérie et tout, félicitations. Même prière que Vivi. Hey, dans leur cœur là, elle prie pas, elle dit pas même prière que Vivi. Elle veut ton gars, elle veut vous séparer, elle veut que tu sois malheureuse comme elle. Donc vous les filles là, continuez à venir afficher vos gars sur la toile là. Oh voilà mon gars, ça vous rate. Si, ça vous rate. Oh non. L'expérience de la vie nous a trop montré. C'est tout que moi, depuis que je suis sur ce créneau-là, j'ai trop traité le sujet comme ça de collègues féminines qui sont venus afficher leur gars et au final, c'est non, 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 non. Si tu es avec ça, tu n'as pas compris, c'est que vraiment non. Même moi, je vois même mon exemple. Moi, même tous les belles crushs dont je déjà parlé. Moi, je vous parlais quand c'est gâté. Hein. Vous pouvez deviner que je suis avec quelqu'un. Quand je vous fais les story time, c'est les story time que vous aurez passé. Quand c'est fini, c'est gâté. Ça, je vous raconte. Mais comme ça, moi, je vous dis, je vais jamais venir m'asseoir comme ça ici. Venir vous dire, faire vidéo avec ma personne. Oh, non, 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 non. Le dehors est dangereux. Non, 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 non. Je pouvais encore ne pas avancer sur la toile. Je ne veux pas ce genre d'abonnés parce que les abonnés qui sont là, tu vas venir voir, mettre les yeux sur ton couple, mettre des paroles sur ton couple, mettre l'œil sur ton couple, mettre des énergies bizarres sur ton couple. Ce sont les mêmes abonnés là qui seront là pour se moquer de toi. Regarde maintenant Vivi. Tu es venu la riser. Toutes les sorcières là, elles sont là en mode conglomérat. Elles veulent comme ta chute façon. Parce que tu leur as servi tout ça. Tu leur as donné ton mari en pâture. Tu t'es donné en pâture en spectacle. Donc moi, à un moment donné, je n'ai absolument pas de compassion pour les filles. Surtout les filles de ce game, elles adorent venir afficher leur mec sur la toile. Et quand ça se gagne, elles empêchent les autres de parler. Je suis désolé, non? À partir du moment où tu étais là, tu prenais les likes, les compliments, quand les gens te sauçaient et tout. Je disais donc, à partir du moment où tu étais là, tu prenais les likes, les compliments et tout, et quand les gens te sauçaient, tu dois être préparé à ce que ça va se gâter. Les gens vont venir mettre leur grain de sel. Parce que je suis désolé, il y a beaucoup d'aigris sur la toile. Il y a beaucoup de frustrés sur la toile ici. On vous dit ça tous les jours. Surtout les femmes. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de mères célibataires ici dehors. Mères célibataires. Ou bien filles célibataires sans enfants. Qui ne rêvent que d'une chose. C'est d'un foyer. Et du coup, quand elles voient une influenceuse en couple qui les nargue à longueur de journée. Qui mange la vie, qui croque la vie avec son mari. En plus, avec un whitey, parce que beaucoup sont encore là, elles ont le fétichisme du whitey. Parce qu'on parle beaucoup des hommes. Que les hommes, les hommes aiment trop les filles light skin, les filles blanches. Mais on oublie beaucoup aussi qu'il y a beaucoup de femmes noires aussi ici, là, qui meurent, qui mourraient pour des hommes. Elles sont prêtes à tout. Allez prendre un mec comme Fred. Elles sont prêtes à tout. Arrêtez. Quand les filles, quand vous voyez, quand les mecs font les go blanches, c'est les premiers à venir bavarder comme vous êtes là ici. Là. Vous-même, il y a beaucoup d'entre vous là, hein, qui êtes beaucoup pour le white love. Vous faites semblant ici là. On est fait chaud. On est marre de parler. C'est bon. En tout cas, si Vivi veut divorcer, laissez-la vivre. Oui, 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 oui. Si vous voulez récupérer frère là, elle vous a dit, elle vous donne frère cadeau. Donc prenez frère cadeau et foutez la peau aux gens. Voilà, sur ce, ciao, bye.